Hello, hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois de janvier. Les Vierges, j'espère que vous allez bien, je vous envoie de très très belles énergies. Vous vous souvenez, je pense que j'ai zappé, alors c'est pas j'ai zappé, je n'ai pas pu vous filmer votre taroscope du mois dernier. Donc ce que j'ai dit que j'allais faire, c'est vous poster dans le mois une vidéo bonus pour vous et rien que pour vous. Alors pour vous et les scorpions, il y a deux signes que j'ai pas pu filmer. Là, je suis désolée. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, votre confiance. Et j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes. Moi, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. Alors, mes tirages sont généraux, donc tout ne peut pas vous parler. Vous n'êtes pas tous dans la même situation. Si vous voulez que je m'occupe de votre situation à vous et uniquement la vôtre, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. En attendant, on va commencer avec les énergies du jour. En allant regarder la carte du ciel aujourd'hui, je fais les choses un petit peu différemment maintenant. Sur vous les vierges ou ceux qui ont un fort placement en vierge, d'accord, que ce soit ascendant, que ce soit le Jupiter, le Mars, la Lune, etc. D'accord. On voit, si vous avez une grande influence de la Vierge, ce tirage, il peut vous parler. On voit qu'il y a une forte énergie solaire qui se dégage de votre signe aujourd'hui. L'énergie du lion, d'accord. On vous encourage à révéler vos talents. C'est une période où vous pourriez faire la rencontre de personnes qui vont vous pousser, qui vont parler de leurs talents, peut-être en tout cas qui vont vous pousser à vous exprimer davantage sur ce que vous savez faire et qui vont vous pousser à vous mettre davantage en avant. C'est aussi une période où dans votre couple, à la maison, près de vos enfants, vous devez vous devez davantage vous exprimer, davantage être un leader, la personne en qui on se reconnaît, la personne qui a des choses à montrer, des choses à apprendre. Pour certains, il sera peut-être question d'aller enseigner vos talents, ce que vous savez faire, vos dons cachés dans une association auprès des personnes plus jeunes peut-être qui ont encore tout à apprendre. C'est ce qu'on me donne sur les énergies du moment vous concernant. Maintenant, on va regarder ce qui vous attend sur le mois de janvier, à quoi vous devrez faire face et quelle attitude adopter. Allez, pour le mois de janvier, pour le signe de la Vierge. Vierge et uniquement Vierge. Le soleil sur vous. Le soleil. Vous avez les énergies du lion sur vous, la Vierge. Les énergies du lion, comme je viens de vous dire, vont vous... Alors, pour ceux qui aimeraient regarder sur votre thème, vous avez l'astéroïde qui est un point fictif, Vertex, au 17e degré du signe de la Vierge. Ça vous met une couverture d'énergie solaire sur votre signe. C'est exactement ce que je vous ai dit. Et j'ai le soleil qui sort sur vous. Donc, il peut y avoir un lien avec vos passions d'enfance, que des compétences que vous avez pu cultiver aussi quand vous étiez enfant. On vous pousse à créer ici. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du talent, de ce que vous savez faire et de ce que vous devez mettre en avant. Il y a vraiment cette notion de se mettre en avant, de dire ce qu'on sait faire. C'est un bon moment, par exemple, pour créer votre chaîne YouTube, voilà, sur du DIY, des choses que vous faites main, peu importe. Une chaîne YouTube, aller créer son compte Instagram, etc. Ou comme je vous ai dit tout à l'heure, aller proposer d'enseigner ses talents dans une association, etc. C'est vraiment le moment de vous mettre en avant, de mettre en lumière vos talents cachés. Voilà. Parce que vous le valez bien. On va dire ça comme ça. Allez, les vierges, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? C'est des passions d'enfants. C'est votre... En fait, dans vos talents, là, on entend que ce sont, il n'y a pas plusieurs, c'est votre enfant intérieur qui s'exprime. Et cet enfant intérieur, il a besoin d'être entendu. Donc, il faut plus se cacher, il faut faire les choses. Et je vais vous dire à vous, comme j'ai dit à d'autres signes, au travail aussi ou à la maison, quand vous faites des choses qui sont à féliciter aussi, hein, quelque part, faites ce que vous dites, mais aussi dites ce que vous faites, qu'on sache que c'est vous. Il y a besoin qu'on sache que c'est vous. Il y a quand même un besoin de reconnaissance ici quand même.
Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges? Ouais. Il y a peut-être un peu de méfiance. Vous n'aimez peut-être pas trop être dans la lumière. Hein, c'est possible. Faire les choses, travailler bien travailler, mais rester dans son coin. Mais là, vous dites sortir de votre cachette, en fait. Parce que vous connaissez beaucoup de choses. Vous avez une expertise, un sens de l'analyse ici avec la papesse, là. Dans le domaine dans lequel vous savez expliquer les choses parce que vous avez beaucoup étudié ce domaine et vous saurez être, pour moi, un leader pour les autres aussi. Vous savez de quoi vous parlez. Il y a cette notion d'expertise. Je sais de quoi je parle, mais je ne le dis pas forcément. Par contre, si on vient me poser la question, waouh, bah dis donc, il ou elle sait de quoi il parle. Donc, pourquoi vous cachez? On me dit que oui, le moment avec la roue de fortune, le moment est venu de mettre peut-être aussi vos compétences à profit pour les autres. C'est peut-être aussi le moment de créer, comme je vous ai dit, hein, soit une chaîne ou un compte Instagram, etc. Vous n'êtes pas obligé de vous montrer forcément dans ce que vous faites. Ça peut peut-être vous rebuter, mais le temps est venu pour vous de partager, d'être dans le partage. C'est vraiment ce que je ressens ici. Parce que ce que vous faites, c'est pas seulement les bénéfices de ce que vous mettez en place, sont pas seulement pour vous, sont aussi pour le collectif. Ça, je l'ai dit à tous les signes. Tout ce que vous faites qui vient du cœur a une utilité pour vous, mais aussi pour le collectif. Et dans tout ce qu'on fait, en fait, on doit s'interroger, ok, qu'est-ce que ça m'apporte comme alignement à moi, comme source de bonheur pur, du bonheur pur, qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Et du coup, à partir de ce bonheur pur, comment est-ce que je peux redonner aux autres? C'est l'équation, c'est pour tout le monde pareil. Je vais prendre celui-ci. Non, 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 non. Allez, on va prendre celui-là. Qu'est-ce qui vient vers vous durant ce mois de janvier? Alors, je n'avais pas fini. On va voir si elle ressort. Qu'est-ce qui vient vers vous durant ce mois de janvier? Mes chers vierges, vierge et uniquement vierge. Merci. Ok. J'ai le 6 ici de la... comment dire? Le 6 ici de la victoire. D'accord? Si vous mettez des projets en place aujourd'hui, alors c'est pas aujourd'hui, le 5 janvier, mais en ce moment, je vois pas d'autres transits bizarres dans votre signe. Faudrait que je regarde à plusieurs jours après, mais c'est comme si la route, c'est le moment. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est le moment. Donc profitez-en. Si vous avez des projets à mettre en place, c'est le moment. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, il y a ça aussi. C'est le moment aussi où le retour de quelqu'un dans votre vie est annoncé. Alors, il y a quelqu'un qui pense que c'est le moment parce que ça fait un bon bout de temps, peut-être que vous n'avez pas eu de nouvelles de cette personne. J'ai quelqu'un qui veut vous voir. Ce qui va bloquer entre les deux, c'est que vous êtes je suis pas sûre, je suis pas sûre. C'est peut-être vous aussi qui avez envie de voir quelqu'un et on vous dit que c'est pas le moment. Pour l'instant, cette personne, elle est dans l'analyse de sa vie, de tout ce qu'on veut. En tout cas, c'est pas le moment. Dans le domaine sentimental, là, ou relationnel, si ça fait longtemps que vous n'avez pas vu une personne, c'est pas le bon moment. C'est ce qu'on me dit. Ici, on parle de victoire, d'avoir envie envie de cette victoire avec quelqu'un. Là, on est dans le sentimental, clairement. Et ce qu'on me montre à côté, hein, c'est que... alors, il y a cet enfant intérieur qui me ressort, là, avec le 6 de coupe. Hein. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Peut-être que vous avez eu la sensation sur vos projets aussi de ne pas pouvoir avancer comme vous vouliez, que ça servait à rien, etc. On vous dit que vous avez la victoire, ok, avec cette énergie de feu. Dans le domaine sentimental, on me parle d'une situation avec quelqu'un du passé, avec qui vous auriez aimé avoir la victoire justement, mais cette personne, pour moi, elle n'a pas fourni quelque part assez d'efforts, elle a baissé les bras pour X raisons. On va voir ici. Qu'est-ce qu'on me donne pour
Les vierges, vierges et uniquement vierges, s'il vous plaît. Si c'est vous qui avez baissé les bras et qui avez décidé de... Voilà, elle est ressortie sans que... Voilà, elle est ressortie. Donc, pour moi, il y a une situation compliquée là au niveau du cœur. On me dit que si c'est vous qui avez baissé les bras sur une situation sentimentale, vous avez bien fait, tout simplement. Parce que vous ne pouvez plus rien faire. Et comme j'ai dit dans une autre vidéo, le 5, là ici, vous avez fait les 5 pas nécessaires pour arriver au 10 de l'harmonie avec cette personne. Les 5 autres pas, c'est à l'autre personne de les faire. Et elle les a pas fait, donc vous avez laissé tomber, mais vous avez très bien fait. D'accord? Derrière, qu'est-ce qui se passe? On me parle de se préserver, d'accord? De se protéger, de se préserver. Et au milieu, après avoir passé une période très douloureuse où on a eu du mal à faire son deuil. Pour moi, le deuil, il n'est pas fait sur cette histoire. Ni chez vous, ni chez l'autre personne. On n'est pas arrivé à cette fin qui est difficile, mais qu'on accepte et qui nous sert aussi à nous transformer et à aller vers quelque chose de nouveau. On voit que vous tenez quand même à cette histoire. Peut-être que vous faites en sorte de ne pas y penser, que vous êtes sur le chemin de la guérison, mais on n'est pas encore arrivé à cette rupture mentale, ferme et définitive où c'est vraiment terminé. On attend quand même. On attend quand même au fond d'avoir la victoire avec cette personne-là et on y tient beaucoup. D'accord ? Pareil, les énergies en ce moment sont fluides, donc interchangeables. Ça peut être aussi, ça peut être pour vous, ça, ce que je viens de dire, ça peut être aussi pour la personne pour qui vous regardez. Qu'est-ce qu'on me donne pour les vierges? Ouais. Il y a un moment, il va falloir, ce deuil-là, il est là. Le 10 d'épée, il est là. Ce deuil douloureux-là, il va arriver. Il faut qu'il arrive parce que pendant longtemps, vous avez espéré quelque chose avec cette personne du passé. Et il est temps de faire son deuil pour avancer. Alors, on a une personne, soit cette personne est engagée, soit elle a décidé de s'engager ailleurs, soit elle a des projets et elle est focus sur ses projets ou focus sur sa relation, etc. Et les 5 pas qui viennent vers vous, ils ne sont pas faits ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges? Ouais, il y a une grande dépendance affective qui vous plombe dans vos relations amoureuses, c'est ce qu'on me dit. Entouré de l'as de coupe, j'ai des personnes qui vont dans une autre direction, des personnes qui vous poussent à devenir limite paranoïaque et des personnes qui vous plantent des épées dans le dos encore et encore. Et c'est difficile pour vous après de vous relever. Au milieu de tout ça, l'as de coupe me dit que vous avez beaucoup d'amour à donner, que du coup vous attendez beaucoup d'amour en retour. Il y a une vraie dépendance affective et vous avez du mal à lâcher avec cette dépendance affective. Il faut travailler dessus, vous aurez la victoire derrière, vous sortirez la tête de l'eau, mais il ne faut pas lâcher. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges? Le 4 de coupe, hein, ici. Il y a le sentiment d'avoir... Il y a une grande blessure de... Comment dire? D'abandon et de rejet chez vous. Il y a ce sentiment de... J'ai été rejetée, ça m'a fait très mal. Donc je vais là où je pense que je ne serai pas rejetée, mais quelque part, je vais là où j'ai les plus grandes chances d'être rejetée aussi. C'est contradictoire. Donc, c'est vraiment prendre du recul pour réfléchir, ok, là, je souffre, moi, et certainement depuis très longtemps, c'est pas depuis vos relations, hein, ça date de l'enfance, certainement. Il y a des circonstances qui ont fait que moi, je souffre de cette dépendance affective. Comment ça se fait? D'où ça vient? C'est très important ici. Il y a un épisode dans votre vie où quelqu'un a choisi une personne a choisi quelqu'un d'autre. Et ça vous a énormément blessé. Et je pense que vous le soupçonniez, vous n'étiez pas sûr et finalement vous aviez raison. Vous n'avez pas écouté votre intuition. On vous dit ici d'écouter aussi votre intuition. Hein. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Peut-être que vous voulez voir quelqu'un ou revoir,
Le soleil aussi me parle de naissance ou de renaissance. Peut-être que vous souhaitez faire renaître une relation avec quelqu'un. On vous dit d'écouter votre intuition. Hein. Ce qui vous fait défaut avec cette dépendance affective qui peut... qui est presque un trouble, j'ai envie de dire. Vous avez du mal à vous connecter à votre instinct, à votre intuition et à reconnaître quand les situations ne sont pas bonnes pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, je vais prendre celui-ci. Allez. Vierge et uniquement Vierge. Qu'est-ce qu'on me donne pour vous? Le signe de la Vierge pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qui vient de bon pour vous? Alors, on me parle de cavalier de bâton. Il y a ce feu, hein, cette énergie des signes de feu. Donc, Lion, Bélier, Lion et Sagittaire. Cette énergie des signes de feu. Néanmoins, on vous dit de ne pas aller trop vite en besogne. Ce feu que vous allumez, ce feu ardent là, qu'on allume très très vite, il peut s'éteindre très très vite aussi. Donc, à la manière du Sagittaire là pour le coup, il faut que vous ayez un but. Ça ne veut pas dire que les autres signes n'ont pas de but. Ce feu, il faut l'utiliser dans un cadre précis. Ok, toute cette énergie, je la redirige où finalement? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour... voilà. Sur le financier, faites attention à des dépenses inconsidérées, des achats compulsifs. Ok. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour la Vierge? Pour compenser, hein. Ça va avec ce... j'entends trouble affectif, hein, qui est la dépendance affective. Ça va avec les achats compulsifs. Pour certains, ça va être, comment on dit ça? Self-indulgence. De l'auto-indulgence, je ne sais pas si ça se dit en français. Un laisser-aller concernant le financier, la nourriture, etc. Pour certains, vous voyez comme ça vous parle. Ici, on parle de dépenses compulsives et inconsidérées, où on prend des risques, on prend le risque de se retrouver dans le rouge, à découvert, etc. ou avec des dettes. Cherchez là où se trouve le vrai problème. Il faut vraiment travailler sur vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Vierges? Avec le jugement, on parle de renaissance, hein, on parle de promesses ou de prières auxquelles on répond. D'accord? Oh, on parle de nouvelles chances. J'ai les amoureux ici. Alors, il peut y avoir une super rencontre pour vous. Et c'est la rencontre que vous attendez pour de vrai. Ouais, mais dis donc. Oh, j'ai encore un 2. Mais cette fois-ci, c'est le 2 du 2 de coupe qui annonce une rencontre équilibrée où on sait donner et recevoir avec quelqu'un avec qui il y a une forte connexion ici. Vous êtes peut-être sur le point de rencontrer votre âme sœur. Votre flamme jumelle, j'espère pas. Peut-être votre âme sœur, mais en tout cas quelqu'un, pas forcément, mais quelqu'un avec qui vous allez avoir un lien fort et un lien de respect mutuel, j'ai ces énergies de Vénus et de la balance ici, vraiment, où on tient à l'autre, on fait attention à l'autre, à ses besoins, et ça vient naturellement. Waouh! Eh bien, écoutez, ça, c'est ce qu'on appelle un beau tournant dans un tirage, les Vierges. Alors, ça n'a pas parlé à toutes les Vierges, mais... Et c'est vraiment cette notion de... Avec le jugement ici, hein, c'est l'univers qui vient sonner sa trompette pour dire tout, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Vous avez commandé ça. Vous avez commandé, ça arrive. C'est pour ça. Pour moi, on répond à vos prières ici. C'est un cadeau de l'univers parce que vous l'avez mérité, que ça fait peut-être un moment, ici, hein, avec la roue de la fortune, ça fait peut-être un moment aussi que vous galérez. Mais on vous demande, peut-être qu'il y a une situation qui s'est présentée à vous, on vous demande de patienter. Et encore avec le soleil, la papesse et la roue de fortune, on vous dit que votre tour va arriver. Il y a une renaissance, il y a une rencontre, il y a quelque chose pour vous. Patience. La papesse, elle doit se reconnecter à son intuition, vraiment. Et elle doit sentir qu'en étant connectée, elle sent que les choses arrivent. Du coup, elle ne bouge pas et elle ne va pas prendre des chemins qui ne sont pas bons pour elle. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Vierges? Oh. Alors, on parle de super rencontre. Waouh!
Ok. C'est la première fois que j'ai cette carte à l'envers, je crois. Non, c'est pas... Ou ça fait super longtemps. Le 4 de coupe. Vous allez faire une super belle rencontre. En tout cas, certains d'entre vous. Et vous ne saurez pas... Il y a une grosse blessure de rejet chez vous. J'ai peur que vous rejetiez le bonheur quand il se présente devant vous. Attention. Ouais. J'ai le pendu, vous ne saurez pas... ou peut-être vous n'avez tellement pas l'habitude, vous avez peut-être tellement choisi des personnes qui n'étaient pas pour vous, que cette personne-là, qui est là pour tout vous donner, alors deux choses l'une, peut-être qu'elle ne va pas vous plaire, peut-être que vous n'avez pas l'habitude. Et il y a des interrogations à avoir sur, ok, je suis attirée par quel type de personne d'habitude? Faites une liste des personnes qui vous attirent le plus. Qu'est-ce qu'elles ont en commun de positif et de négatif? Et si vous voyez qu'il y a beaucoup de choses en commun, je ne sais pas moi, il y a des personnes qui aiment bien tel et tel style de mec, ou voilà, j'aime bien les bad boys, ou alors j'exagère, hein, ce sont des exemples exagérés exprès. Ben, si vous attendez une vraie relation, construction, etc., il faut peut-être changer le type de personne que vous attendez. Il y a une différence entre ce qu'on veut et ce dont on a besoin. Et si vos prières, entre guillemets, vos pensées, pour moi, sont des prières, hein, parce que vous émettez dans l'univers entend, vos pensées, ah, j'aimerais bien avoir telle relation, etc., bah, ce n'est pas en adéquation avec ce que vous faites et ce que vous choisissez, en fait. L'univers vous ouvre un chemin, et vous, concrètement, dans la matière, vous en choisissez un autre. C'est pour ça que, pour beaucoup, vous n'arrivez pas à destination. Moi, l'univers vous envoie quelqu'un, c'est ce qu'on vous dit ici. Par contre, pour moi, vous ne saurez pas l'apprécier, cette personne-là. Le bonheur, l'équilibre que cette personne, elle vient vous apporter, vous ne saurez pas l'apprécier. Vous pouvez inverser. Pour moi, là, on est chez les deux. On est sur vous, la Vierge. On est sur aussi la personne que vous regardez. Donc, vous voyez, pour certains, c'est pour vous, et pour d'autres, c'est pour la personne que vous regardez. Vous ne saurez pas apprécier ce qu'on vous apporte, parce qu'il y a une super rencontre là. Vous êtes les seuls, hein. J'en suis... c'est quoi? C'est mon 8e signe, je crois. Vous êtes les seuls à qui je vois une rencontre programmée, qu'on vous envoie quelqu'un. Alors, bien sûr, ça ne va pas toucher tous les natifs de la Vierge. On dit qu'il faut que vous travaillez sur vous, parce que vous ne saurez pas apprécier. Il y a une énorme blessure de rejet chez vous pour que ma carte sorte à l'envers. C'est très rare que mes cartes sortent à l'envers, si vous me suivez. C'est rare. Donc, quand ici, elles ont deux faces, quand la face pas bonne ressort, en général, je suis toujours un petit peu choquée parce que je n'ai pas l'habitude de les voir dans ce sens-là. Il y a un grand travail à faire sur vous. Ça ne va pas vous faire plaisir, hein, ce que je vous dis. Mais je ne suis pas là pour vous faire plaisir, je suis là pour vous secouer. C'est ce qu'on vous annonce. Pour certains, cette rencontre, elle a peut-être déjà eu lieu. Pour d'autres, cette rencontre, elle va venir. D'accord? On vous prévient. C'est déjà bien. Donc, vous avez le temps de faire les choses. C'est pas trop tard. Super. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour la Vierge? C'est peut-être pour ça que, je sais pas, les circonstances ont fait que j'ai été complètement submergée, faut le dire, hein, trop coincée. J'ai pas pu faire vos tirages. Peut-être que sur la Vierge et le Scorpion, il y a des choses qui s'annonçaient, qui sortaient de l'ordinaire. Je vous ai dit, sur les 8 signes que j'ai fait là, il n'y a que à vous qu'il y a une rencontre annoncée, on vous envoie quelqu'un. Pour moi, on vous envoie votre âme sœur, ou c'est quelque chose de cet ordre-là. Mais, comment est-ce que vous saurez reprendre? C'est peut-être pour ça que vous n'aviez pas besoin de tirage le mois dernier. C'est possible, hein. Allez. Qu'est-ce qu'on vous annonce d'autre? Pour le professionnel, par exemple. Vous savez que je laisse vos guides parler, donc ce qui vous préoccupe le plus sort le plus. Allez, est-ce qu'on peut parler du professionnel ou d'autre chose? Ou alors on continue? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Vierges? Ouais. Vous allez rencontrer quelqu'un de stable. Quelqu'un à l'énergie stable. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous. Ça peut être une personne d'allure jeune, mais quelqu'un de sérieux. Moi, ce que je ressens ici, c'est que cette personne, elle sera trop sérieuse pour vous. J'ai quelqu'un d'orienté, quelqu'un qui sait, une personne qui sait où elle va, qui fait les choses.
cette personne, ce que j'entends, elle va vous sembler un petit peu trop plan-plan. Comme si vous recherchiez à tout prix la passion et quelque part, la passion peut être destructrice pour certains d'entre vous. Il y a un décalage entre ce vers quoi vous aimez aller et ce que vous voulez vraiment à l'intérieur. Et forcément, vous n'êtes pas sur le bon chemin. On va vous envoyer quelqu'un qui est là pour répondre à ce que vous pensez à l'intérieur, pas ce vers quoi vous allez. Et cette personne, vous allez la trouver trop plan-plan. Un cavalier de denier qui avance doucement, mais sûrement, et qui a des choses sérieuses à proposer. Même s'il ne propose pas tout dès le départ, il propose des choses sérieuses. Et on vous encourage, à vous également, d'aborder la vie de cette façon-là, d'aller en profondeur et de prendre votre temps. On n'est pas dans la passion ici. Et alors, la passion et l'amour sont deux choses différentes. C'est pas parce qu'on est amoureux qu'on doit être super passionné. C'est pas pareil. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a une confusion là-dessus. Et que si c'est pas passionné, que il y a pas d'amour. Non, non, non. La passion, ça dure pas longtemps. La passion, encore une fois, c'est un feu qui ne dure pas, qui doit s'éteindre à un moment. L'amour, il évolue, il change, il a plusieurs facettes. Et c'est aussi ce qu'on vous encourage, en tout cas pour les personnes qui me regardent, qui sont dans cette situation-là. On vous demande de faire cette introspection sur vous. Ici, on vous encourage à apprendre de cette personne. Si on vous envoie cette personne, c'est que vous avez beaucoup à apprendre d'elle. Ça va vous servir pour le professionnel, pour plein de choses aussi. Apprendre à prendre son temps. C'est pas parce que c'est tout feu, tout flamme que c'est vrai. Et ce qui est beau, ce qui est solide, on met du temps à le construire. Ça se construit pas vite fait. Sinon, à un moment, ça s'écroule. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre comme message pour la Vierge? Ouais, on parle d'instabilité. Hein. Cette personne, elle vient, ce qui va bloquer, c'est votre instabilité. Ou alors vous allez proposer quelque chose à quelqu'un, à venir avec des énergies de stabilité. Et cette personne qui est dans l'instabilité, qui saura pas apprécier, saura pas apprécier ce que vous avez, parce que c'est quelqu'un qui a toujours évolué dans l'instabilité quelque part, et la stabilité, quelque part, elle ne connaît pas. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour la Vierge? Ouais, là, je sens vraiment des deux côtés. Hein. On me parle ici, parce que y a une des deux personnes, là, que ce soit vous, la personne pour qui vous regardiez, il y a une des deux personnes pour qui c'est difficile de se relever d'une rupture. On n'a pas fait le deuil. On a du mal à faire le deuil d'une relation. Mais dites-vous que si cette personne elle arrive à ce moment-là, c'est pas pour rien. C'est quelqu'un qui doit aussi vous aider à faire votre deuil. Alors, il ne faut pas se lancer, se précipiter dans la relation. Il faut prendre votre temps. Et ce deuil, il sera fait. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Vierges? On parle d'as d'épée. L'as d'épée, vous aurez quelqu'un de franc, d'honnête, qui ne va pas passer par quatre chemins pour vous dire ce qu'il ou elle a à vous dire. Et on vous encourage aussi à être authentique envers vous-même. Je veux ça. Je veux, je sais pas moi, une maison, des enfants, un chien. C'est pas des choses que vous devez chuchoter ou garder dans votre tête. Il faut le clamer haut et fort. Et quand vous commencez à clamer ça haut et fort, c'est ce que vous recevez. Ça écarte tout de suite les personnes pas sérieuses. Parce que vous autorisez à vouloir ça. Il faut s'autoriser. Soyez authentique envers vous-même. Là, je vous renvoie sur ma vidéo sur la cohérence. Et d'ailleurs, il faut que je la titre parce que je n'ai pas mis de titre. Et quand je vous renvoie dessus, vous ne savez pas trop. Alors. Ouais, il y a de l'instabilité parce que pour moi, votre cœur, il est partagé. Votre cœur, il est partagé. On vient, regardez. Si vous avez été dans des relations, j'ai encore les amoureux ici. Si vous avez été dans des relations, on vous a menti, on vous envoie quelqu'un qui va être franc avec vous. Si vous avez été en relation avec des personnes qui vous aimaient à moitié ou dont le cœur était pris ailleurs, etc., on va vous envoyer quelqu'un qui est focus sur vous. D'accord? Mais il faut absolument travailler sur cette dépendance affective qui vous plombe ici. D'accord?
On vous a envoyé quelqu'un pour vous replonger dans vos blessures. Il faut apprendre de cette relation et la laisser partir. Parce que c'est possible que vous attendiez encore le retour de quelqu'un. Là, on vous dit que si vous voulez avoir droit à une belle relation, cette relation qui arrive, là, il faut trancher, il faut couper. Hein. Là, je ne peux pas vous dire autre chose. Ça ne va pas faire plaisir, mais vraiment. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Mais on ne peut pas être au four et au moulin. Il faut trancher et il faut être vrai. Parce que cette personne qui arrive, elle est vraie. Vous ne pouvez pas être mi-figue, mi-raisin avec quelqu'un de vrai. Ça ne va pas marcher. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Et c'est pas parce qu'on vous envoie quelqu'un que ça fonctionne forcément. Ça vaut aussi de faire des efforts. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Il y a quelqu'un avec qui vous communiquez ici, d'accord, avec le 8 de bâton. C'est peut-être des échanges par téléphone, par mail ou peu importe. On vous dit de couper la communication. Alors, je n'ai pas dit de bloquer. Hein. Bloquer, c'est autre chose. Je trouve ça super impoli. Et puis surtout, c'est de la fuite. La vraie force tranquille, j'ai envie de dire, c'est quand vous bloquez personne et qu'on vous appelle, vous répondez pas, quoi. C'est tout. Il y a quelque chose de brutal dans le fait de bloquer. Et puis, ça laisse les choses en suspens. Ça laisse les énergies en suspens. Le mieux même, c'est de dire à cette personne, hein, l'idéal, c'est de dire, écoute, ne m'appelle plus, voilà pourquoi, papa, stop. Alors là, vous avez coupé, vous avez fait une coupure d'énergie, là, clairement. Après, la personne, si elle n'accepte pas ça, c'est son problème. Mais voilà comment on coupe, vraiment, pour de vrai. Mais bloquer, ça laisse les énergies en suspens. La personne, elle ne sait pas, vous ne savez pas, ça vous empêche d'avancer. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, on vous dit de sortir. Vous allez être dans l'hésitation. On vous dit de sortir de l'hésitation ici. À un moment, il va falloir sortir de l'hésitation et dire votre vérité. Dites votre vérité à qui vous devez la dire maintenant pour pouvoir être dans le vrai plus tard. Ouh, ça fait déjà 32 minutes que je parle. Ouais. On vous dit que les élans que vous avez envers une personne qui vous a déjà fait souffrir ici, on vous dit de vous méfier avec le 9 de bâton. Parce qu'il y a un vrai attachement pour cette personne, un vrai attachement quelque part pour la souffrance. Et on vous dit de vous méfier. Ça, c'est ce que je peux vous donner comme information pour le moment. Mes chères vierges, on se retrouve bientôt. Encore une fois, si vous souhaitez aller plus loin dans ce tirage, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Toutes les informations sont sous la vidéo en barre d'infos. Prenez bien soin de vous. Bonne fin de journée, à très bientôt.